Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver en direct de Milipol sur notre plateau télé, Salon international de la sécurité des États. On a évidemment beaucoup parlé des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, puisque la France aura le grand privilège et l'honneur de les accueillir. Et donc évidemment, c'est tout naturellement que nous accueillons le général Leray. Merci, général, d'être avec nous aujourd'hui en direct de Milipol. Je rappelle que vous êtes le directeur de la sécurité de Paris 2024. C'était donc évidemment très important pour nous de vous avoir à nos côtés pour parler de la sécurité de ces Jeux olympiques, un événement planétaire avec des chiffres et des dimensions qu'on a déjà beaucoup évoquées, qui effectivement amènent à des dispositifs de sécurité décuplés, et évidemment l'ensemble des acteurs réunis autour de vous. Alors, en tant que directeur de la sécurité, comment est-ce que vous adressez les principaux défis en matière de sécurité de cette édition 2024 ? Alors d'abord, juste une toute petite précaution oratoire, mais c'est vrai qu'on a coutume de m'appeler mon général, parce que je suis général en deuxième section. Mais bien évidemment, c'est pas à ce titre-là voilà, que je suis directeur de la sécurité. Mais voilà, tous les acteurs de la sécurité avec lesquels je continue à travailler du coup aujourd'hui au sein du comité d'organisation me connaissent sous ce titre-là. Alors, si je devais résumer un petit peu la façon dont on aborde tous ces sujets, je mettrais ça sous trois termes. Le premier terme, c'est que on fait beaucoup de choses par anticipation. Donc il y a un énorme travail d'anticipation qui a été conduit très en amont, dès le moment où la candidature de la France a été, enfin, et même dans le dossier de candidature, il y a un énorme travail d'anticipation qui a été conduit, qui continue à se conduire, à être conduit de façon à anticiper, à préparer toutes les situations potentielles dans lesquelles le déroulement des Jeux peut se retrouver. Le deuxième mot que j'emploierai, c'est le mot de coordination. La table ronde à laquelle je viens de participer en était, si besoin, une illustration. C'est-à-dire que la sécurité des Jeux, c'est un sport d'équipe. Voilà. Je dirais pas que c'est un sport de masse aussi, eu égard au nombre de personnes qui seront impliquées dans la sécurisation des Jeux, mais c'est surtout un sport d'équipe et un sport qui réclame la coordination étroite de tous les acteurs avec des répartitions de responsabilités très précises. On y reviendra sans doute. Voilà, donc ça c'est le deuxième terme. Et le troisième terme, c'est l'expertise. Nous avons en France la chance d'avoir une expertise tout à fait particulière, reconnue internationalement dans l'organisation d'événements, pas dans l'organisation des Jeux olympiques parce que c'est totalement hors norme, hein. Pour mémoire, je rappelle que la dernière fois que la France a accueilli les Jeux Olympiques, c'était 1924, donc ça date un peu. Il y a peu de mémoire de gens qui ont officié dans le cadre des Jeux de 1924. Mais donc nous avons un gros volet sportif. Nous allons chercher les expertises partout où elles existent. Dans le domaine de la sécurité en particulier, voilà, nous recrutons les meilleurs dans chacun des domaines. Et nous avons aussi, en matière d'expertise, un acteur extrêmement important qu'on oublie souvent lorsqu'on parle des Jeux à l'échelle d'un pays, c'est le Comité international olympique, qui est d'une certaine manière un peu le garant de la mémoire et des principes d'organisation des Jeux, et qui, lui, engrange la mémoire des Jeux successifs et est capable d'apporter son expertise, de nous orienter, de nous dire attention, tel ou tel type de sujet, vous allez être confronté à telle difficulté, parce qu'à Londres, parce qu'à Tokyo, parce qu'à Pyeongchang, etc., ils ont été confrontés à le même type de difficulté. Effectivement, et le Comité international olympique qui vous a rendu visite juste avant l'été et qui s'est dit particulièrement satisfait de l'état où vous en étiez dans la construction, en tous les cas dans ce qui était attendu à cette échéance. Et donc, il faut évidemment le rappeler. Vous avez parlé de coordination des acteurs et puis aussi de répartition de responsabilités. C'est évidemment important pour que tout ce dispositif réponde aux enjeux de ces Jeux. Comment s'opère aujourd'hui cette répartition des responsabilités ? Alors, il y a une répartition, je dirais, qui est propre à l'organisation des grands événements sur le territoire national. En France, ça n'est pas la même au Japon, ça n'est pas la même en Grande-Bretagne. Et donc, en France, de manière très schématique, l'organisateur est en charge de la sécurité des abords immédiats des sites, du périmètre de site et de l'intérieur du site. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est la responsabilité de l'État.
Mais forcément, lorsque vous juxtaposez, comme ça va être le cas en particulier par exemple sur le territoire de Paris, comme vous juxtaposez les sites les uns à côté des autres, il y a évidemment des coactivités et des imbrications, des recoupements voilà, qui nous obligent d'une certaine manière à avoir un niveau de coordination particulièrement important. L'État a certaines responsabilités. Les opérations de déminage, par exemple, c'est de la responsabilité de l'État. Les responsabilités de la lutte anti-drone, c'est l'État. Voilà. L'organisateur a d'autres responsabilités. Et donc, cette coordination se fait vraiment au quotidien, avec cette particularité que c'est un événement qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne va pas se limiter à 2 fois 15 jours, la durée des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, mais ça commence très en amont. Ça commencera sur la partie du territoire national dès le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme à Marseille. Ça va s'étendre sur 64 départements de France et d'outre-mer, de métropole et d'outre-mer. Donc voilà, ça va concerner un certain nombre de sites. La période de transition entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, ça ne s'arrête pas parce qu'on va transformer un certain nombre de sites pour les adapter aux besoins des Jeux Paralympiques. Donc en fait, c'est quand même un événement qui va s'étaler. Alors de manière schématique, il va même commencer avant le 8 mai parce qu'on va prendre possession d'un certain nombre de sites et les Parisiens, par exemple, vont commencer à avoir des sites qui vont commencer à être installés sur le pavé parisien avant cette date du 8 mai. Mais voilà, donc ça va s'étaler et entre guillemets, dès qu'on commence à travailler, dès qu'on commence à installer des sites, il y a des enjeux de sécurité. Pas de la même sensibilité, évidemment, que les grands rendez-vous des Jeux, mais voilà, ce sujet démarre très, très en amont. Et donc, dans ces grands moments, finalement, des Jeux, de ces grandes étapes, il y a évidemment la cérémonie d'ouverture. Alors, la France a souhaité rajouter quelque part une complexité dans ce schéma, puisque ce sont des Jeux dans la ville et puis la cérémonie d'ouverture sur la scène. Ce qui complexifie, on l'imagine, quelque part, votre quotidien en termes de gestion de la sécurité. Alors, comment on l'appréhende ? Ce qui complexifie, mais ce qui à la fois est un formidable défi. Voilà, est un formidable défi et qui, en tout cas, nous en avons tous l'ambition, qui sera un des marqueurs, pas le seul, mais évidemment qui sera un des marqueurs et qui seront à l'image de jeux qui se veulent vraiment intégrés dans la ville concentrée. Donc évidemment, cette cérémonie, elle va s'étaler sur plus de 6 km de longueur de scène, de part et d'autre, et donc elle va présenter des enjeux tout à fait... C'est un site de compétition taille XXL, voilà, et évidemment, la dimension de ce site, le volume des moyens qui vont devoir être consacrés à la sécurisation de cet événement sont en soi une gageure. S'agissant de l'organisateur, donc on aura là, comme sur tous les sites, la responsabilité d'une partie du dispositif, en l'occurrence ce qu'on appelle les quais bas, les quais hauts étant de la responsabilité de l'État. Donc nous aurons en charge la sécurisation des quais bas. Et donc là, parmi les enjeux, je dirais par exemple les plus compliqués, ça va être autant dans un stade, vous avez tous les gens quasiment à portée de voix pour piloter le dispositif, donner des ordres, etc. Là, on aura un dispositif qui sera étalé sur 2 fois 6 km de quai sur chaque rive et qui donc pose des problèmes organisationnels, des problèmes de commandement, de coordination tout à fait hors normes. Mais voilà, nous trouvons les solutions et ça fait partie des avancées, des progrès que ce type de rendez-vous tout à fait exceptionnel va permettre d'apporter à la communauté de la sécurité d'une manière générale. Alors nous sommes à quelques centaines de jours maintenant de ce grand rassemblement. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, c'est difficile d'isoler une étape parce qu'en fait, c'est un marathon qui se fait à la vitesse d'un sprint, les Jeux Olympiques. Voilà. Donc moi, pour ma part, je suis rentré dans l'aventure il y a 3 ans, juste après avoir quitté mon poste précédent de gouverneur militaire de Paris. Dans un premier temps, je n'ai pas fait de la sécurité. D'ailleurs, je n'ai pas fait que de la sécurité et j'ai pris la direction de la sécurité au mois d'avril. Mais en fait, il ne se passe pas de semaine avec des jalons supplémentaires. Alors, si je devais, par exemple, citer parmi les jalons intéressants, nous avons, enfin intéressants,
plus rares que les autres. Nous avons par exemple organisé un séminaire international sur la sécurité au mois de juillet, qui a permis de rassembler presque 200 délégations, représentants de délégations étrangères différentes, avec des responsables d'entreprises, de nos partenaires, etc. Et donc, c'est un moment où on diffuse beaucoup d'informations, où on rassure ceux qui ont besoin de l'être, où on confirme le sérieux avec lequel on prépare, où on affiche une coordination étroite, parce que c'est des rendez-vous auxquels participe l'État également en masse, hein, qui vient indiquer à la communauté des délégations internationales comment les choses vont se passer, comment ça va circuler, comment on va contrôler les accréditations, etc. Et donc nous avons un autre rendez-vous de ce type au mois d'avril prochain, où là encore, nous aurons toutes les représentants des délégations olympiques et paralympiques qui viendront, à qui on présentera un certain nombre de choses, la façon dont les Jeux seront sécurisés, et qui, nous n'en doutons pas, nous poseront des questions sur la cérémonie d'ouverture, mais les transports, enfin la sécurité du quotidien, raison pour laquelle l'État, d'une manière générale, aborde ces sujets de sécurité, non pas sous le seul angle de la sécurité, mais aborde également, avec le plan zéro délinquance, par exemple, voilà, de façon à créer un environnement de sécurité qui bénéficiera évidemment au bon déroulement des Jeux, mais qui bénéficiera d'une manière générale à tous les gens qui vivent également sur le territoire francilien. Et donc, quelque part, à travers ce que vous êtes en train de partager avec nous, on perçoit cette notion d'héritage. L'héritage qui, évidemment, est très fort aujourd'hui dans la proposition de valeur de Paris 2024 et puis des éditions, bien sûr, qui vont suivre. Quel serait l'héritage que vous souhaiteriez, que vous espéreriez pouvoir laisser en matière de sécurité de cette très belle édition, on n'en doute pas, 2024 ? Alors vous avez raison, l'héritage en plus c'est vraiment au cœur de ce projet de Paris 2024, hein, dans toutes les dimensions, développement durable, enfin vraiment dans toutes les dimensions. Dans le domaine de la sécurité, c'est un peu, d'une certaine manière, déjà l'héritage, l'expérience française qui a fait qu'on a attribué ces Jeux à la France, considérant qu'elle avait déjà démontré, en quelques occasions, avec pas mal d'ess, sa capacité à organiser des grands événements. Certes, pas des Jeux Olympiques, parce que personne n'a vraiment enfin, il est extrêmement rare les pays qui ont l'opportunité dans un laps de temps d'une vie humaine d'organiser deux éditions des Jeux. Mais donc, si on devait avoir l'ambition de laisser un héritage, je pense que c'est ça, c'est, je dirais, montrer d'une certaine manière au monde entier, enfin, puisque le monde entier participe, 206 délégations étrangères différentes qui vont participer aux Jeux, c'est de montrer la capacité de la France à innover, à se mettre à la hauteur, à l'échelle des besoins de sécurité d'un événement comme celui-là. Encore une fois, la barre est très très haute, à développer tout ce qui concerne la coordination. C'est un sujet sur lequel on revient régulièrement, mais je pense que alors la coordination, on n'a pas attendu d'organiser les Jeux pour se coordonner, mais d'une certaine manière, il y a une pression, une exigence, un niveau d'exigence supplémentaire qui fait qu'on aura progressé à n'en pas douter dans le domaine de la coordination, dans le domaine de la confiance mutuelle. On peut évoquer par exemple la sécurité privée, qui est sorti un peu sinistré de la période du Covid et de la disparition un peu de tous les événements, et donc on a eu une fuite, et donc c'est une filière qui est en train de se reconstituer, de se reconstruire, de remonter en puissance. Voilà, donc tout un tas je dirais d'éléments d'héritage, et puis surtout, enfin, je dirais de manière, ça n'est pas une pirouette, mais si un héritage, ce serait qu'on ne se souvienne des Jeux sans aucune dimension, sans lien avec la sécurité. C'est-à-dire que la sécurité soit tellement transparente et qu'il ne se soit tellement rien passé, si j'ose dire, qu'on ne retienne que la fête, que la cérémonie d'ouverture, que les nombreuses médailles que nos athlètes vont remporter. Là, je n'y peux pas grand-chose. L'organisateur n'y peut pas grand-chose, malheureusement. Mais voilà. Et en tout cas, tous les acteurs de la sécurité qui travaillent avec moi au quotidien, on est déjà une centaine à travailler sur ce projet dans le seul domaine de la sécurité. Voilà. Leur ambition, c'est qu'on ne parle pas de nous une fois le coup d'envoi donné, si j'ose dire, des Jeux Olympiques.
Merci beaucoup Bruno Leray, général. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions et d'être présent ici à Milipol. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, restez connectés puisque l'actualité en direct de Milipol continue.